donc je l'ai connu, je venais de me convertir. Tous les convertis de l'époque, disons de ma génération, enfin qui étaient peut-être plus âgés que moi d'ailleurs, convergeaient vers lui parce qu'il était une source de connaissances. Et une source de connaissances sûre. Et il savait parler aux gens, alors sans jamais tricher, mais il avait l'art de la communication. C'est-à-dire qu'il tenait compte évidemment de la culture des gens, etc. Et lui qui était très strict avec lui-même, il était un peu accusé par la même, mais il ne faisait pas, comme d'aucuns auraient pu le prétendre, il ne nous faisait pas un islam pour nous les convertis, mais il savait simplement présenter les choses pour nous attirer de plus en plus vers l'islam. Mais jamais, 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 il aurait menti par rapport à la sainte religion, simplement, je dirais, pour nous faciliter. Il disait les choses, il savait comment les dire. Peut-être qu'il y avait certaines choses qu'il ne disait pas tout de suite parce que nous venions de nous convertir, mais moi, je peux témoigner qu'il ne mentait jamais, mais il a été diplomate. Il avait été diplomate. Alors, un homme très simple. Alors, je peux même vous dire où il habitait. Je me souviens encore de l'adresse 4 rue de Tournon, Paris 6e. Mais c'était presque une chambre de bonne, si je puis dire. Et il y avait aucun faste, le strict nécessaire. Et pour quelqu'un qui venait quand même d'une famille très musulmane, mais d'un certain niveau social, d'un certain rang social, à Paris, il était parmi les gens, enfin, plus que modeste. Et très généreux aussi. Hein. Et une fois, même, il a prêté de l'argent à quelqu'un, etc. Mais il n'en parlait jamais. C'était un homme d'une discrétion absolue. Alors, il y avait quelque chose qu'il refusait toujours de faire, c'est les mariages. Parce que souvent, on allait le voir, on disait, mon frère, moi, de toute façon, les garçons, principalement, je cherche une jeune fille, alors il disait, je veux bien tout vous donner, tout vous faire, mais ça, non. Voilà. Non, il avait un quotidien, mais d'ailleurs, il mangeait très, très peu. Il mangeait très peu. C'était, bon, 2-3 nouilles qu'on était obligé de gratter au fond du plat. C'était une modestie très mince, très... enfin, c'était... Enfin, au-dessous du faste, c'était même le strict minimum. Et je crois aussi, alors, peut-être par idéologie, enfin, par éthique, mais surtout, je pense, parce que c'était un grand, grand, grand intellectuel. Il parlait 15 langues, il écrivait en 15 langues, et le reste ne devait pas trop l'intéresser. Il s'est retrouvé en France, et il n'a pas voulu prendre la nationalité française, ou n'importe quelle autre nationalité, était apatride. Il était apatride. Et je pense qu'il l'avait fait pour ne vexer personne, d'une certaine façon. Il s'est marié? Non, il n'a jamais été marié. Alors, on lui avait posé un peu la question. Je pense qu'il avait dû répondre qu'il n'aurait pas eu le temps de s'occuper de sa femme. Oui, enfin, il aimait les femmes très instruites. Il avait dit à mon mari, bon, si votre femme veut faire un doctorat ou tout ça, laissez-la. Il n'était pas du tout dans la conception. Alors, bien sûr, la femme au foyer, oui, parce qu'elle a élevé ses enfants, mais un jour, nous avions une discussion là-dessus, et il disait, mais bon, ce qui est davantage dévolu à la femme, bien évidemment, c'est l'éducation des enfants, mais il dit, pour tout le reste, vous arrangez comme vous voulez. Et après, il dit, une femme, elle n'a pas toujours besoin de demander à son mari l'autorisation pour tout et pour rien, puisqu'elle sait très bien ce qui plaît à son mari, elle sait très bien ce qui déplaît à son mari. Donc, c'était extraordinaire, mais j'avoue que m'échappe l'anecdote, elle va peut-être me revenir, mais j'ai tellement... Il vous arrive de penser encore à lui dans votre quotidien aujourd'hui? Écoutez, j'ai retrouvé, alors monsieur Sibyl m'a dit qu'il était réimprimé ici, j'ai fait venir très récemment la traduction en français du Noble Coran par le professeur Mohamed Habibullah, parce qu'il était le premier à traduire le Coran en français. Et sa traduction a été prise un petit peu, je ne veux pas dire améliorée, ça serait péjoratif. Bon, on va dire, je ne sais pas, à la mode, revisité, mais ça a été repris par la Mecque, par les Séoudiens, et c'est ce qui donne aux francophones.